C'est une grande chance pour nous d'accueillir en Vendée le deuxième congrès d'ADN Tourisme. ADN Tourisme, c'est quand même la structure qui fédère l'ensemble des institutionnels du tourisme, les offices de tourisme, les comités départementaux, comités régionaux. Et donc, on s'est un peu battu pour remporter cette petite victoire parce que ça donne un coup de projecteur sur, bien sûr, le tourisme en Vendée, qui, on le sait, est une composante importante de notre économie. Et puis, en particulier, ici au Puy du Fou, parce que pour beaucoup, en dehors du département, le tourisme en Vendée, c'est surtout le littoral, ses îles, ses plages. Et ici, on est vraiment sur un lieu dans le bocage vendéen, à 1 heure des Sables d'Olonne. C'est des gens qui viennent des offices du tourisme, qui viennent des départements, qui viennent des régions. C'est des leaders. Si je prends ma région, la région sud, chez nous, le tourisme, c'est 13% du PIB, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires. On veut faire partager nos expériences. On a parlé aujourd'hui de flux touristiques, on a parlé d'emplois saisonniers, on a parlé de logement des saisonniers. Je crois qu'on a des expériences uniques dans l'ensemble des départements, dans l'ensemble des régions. Il faut les partager et puis il faut ne pas oublier aussi nos partenaires privés parce que l'alignement de planète, ça doit être l'État, les régions, les départements et les professionnels du tourisme. On doit travailler main dans la main, qu'il y ait une synergie parfaite. Il faut s'adapter en permanence. Ce qui était vrai hier n'est pas vrai aujourd'hui. Il faut trouver des solutions, même si le mot d'hybridation peut parfois paraître un petit peu d'avoir un aspect négatif. Mais moi, je crois qu'au contraire, il faut mettre nos idées en commun, partager, échanger, faire en sorte que nous puissions travailler ensemble pour trouver les solutions les plus pertinentes pour nos professionnels, faire aussi ouvrir à certains moments les yeux de l'État. L'État qui a sauvé le tourisme, puisqu'il a mis des moyens considérables. L'État doit continuer d'investir, d'être à nos côtés pour que nous ne prenions pas de retard par rapport à certains pays, je pense notamment à l'Espagne, qui met des moyens considérables pour aider le tourisme. On a fait un point sur la situation touristique. D'abord, il aurait fallu comparer par rapport à 2019, qui est l'année de référence après Covid. On a eu une année 2022 exceptionnelle. L'année 2023, c'est exactement la même chose, voire mieux dans certaines régions. La clientèle française est restée fidèle à 88%. Elle a passé ses vacances en France. On a eu la clientèle européenne qui n'a cessé de progresser. Et puis, on a le retour du grand international avec l'Amérique du Nord et du Sud. Et puis, le retour des Asiatiques. Donc, dans le tourisme, tous les clignotants sont au vert. Il reste à travailler et à bien travailler. C'est ce que nous essayons de faire.